Brésil-Afrique. Bonjour à tous. C'est une grande satisfaction que j'ai encore une fois de pouvoir vous parler. Et je salue plus spécialement João Bosco, que j'ai connu peut-être il y a plus de 10 ans. Je ne me rappelle pas très bien, c'était quand j'avais quitté le ministère de la Défense et passé au ministère des Affaires étrangères. Mais c'était quand surgissait cette idée, peut-être plutôt un rêve qu'une idée, mais qui a pris de l'amplitude. Je le dis parce qu'à l'époque, après avoir servi d'autres gouvernements, surtout le gouvernement du président Lula pendant 8 ans, 2003 à 2010, l'effort qu'il fallait faire à l'époque pour engager de tous les secteurs de la communauté, de la société, à ces idées. Mais aujourd'hui, on voit d'une certaine manière, et la société, et l'ambassadeur Carlos Duarte doit me pardonner, c'est le sous-secrétaire qui s'occupe de ce domaine, mais il fallait aller même avant le gouvernement, avec des initiatives qui pouvaient propicier ces rapports entre le Brésil et l'Afrique. C'est très important, donc, d'avoir cet événement dans un moment si grave de l'humanité. Aujourd'hui, notre ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira, il est à New York, où il essaie encore une fois, je ne dirais pas désespéré, mais un essai héroïque pour approuver une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, non seulement pour défendre tous ceux qui souffrent dans la région, le peuple de Gaza, les Israéliens qui ont subi cette attaque, qui ont beaucoup souffert, et une attaque de caractéristiques terroristes, mais non seulement mais pour défendre les Nations Unies même, parce que comment elles peuvent être inactives dans un moment si grave comme celui-ci. Et je peux parler un peu à cause de mon âge. J'ai plus de 60 ans liés à la diplomatie, et rarement j'ai vu une situation si grave que celle-ci dans le monde. Et même pendant la crise des missiles du Cuba, où évidemment tout le monde risquait un danger très grave, mais il n'y avait pas une dissémination de la haine, une polarisation des esprits si grave qu'aujourd'hui. Et il y avait, même dans l'irrationalité d'une guerre nucléaire, une certaine rationalité pour la conduction des faits. Il y avait le téléphone rouge. C'était en fait deux hommes, Copenhague et Kennedy et Khrushchev, qui sont arrivés à un accord. Mais aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave, avec une multiplicité d'acteurs, avec deux guerres que d'une certaine manière se mélangent. Et voir l'ONU affaiblie, c'est quelque chose qui vraiment nous préoccupe extrêmement. Et cela rehausse de manière spéciale l'importance de cet événement, parce que quand on voit dans le monde cette menace, cette tragédie qui se développe déjà avec une menace de destruction encore plus grande, pendant ça, on voit que cet événement, c'est un événement d'approximation. Je crois que Brésil-Afrique, je pourrais même dire l'Amérique du Sud, Amérique latine et l'Afrique, c'est le symbole d'une amitié entre deux continents, entre deux peuples. C'est un exemple qu'il fallait suivre pour assurer la sécurité de l'humanité. J'avais préparé aujourd'hui quelque chose de plus long, avec beaucoup de citations d'événements qui sont déjà arrivés l'année dernière, mais je ne vais pas le lire, je ne vais pas vous fatiguer avec tout ce public qui veut parler de choses
pour le futur. Mais j'ai une liaison personnelle avec ces rapports avec l'Afrique, très ancienne, je pourrais dire, parce que ma génération, elle s'est formée en politique en voyant la fin du colonialisme européen en Afrique. Et les figures héroïques de mon temps, de Nkrumah, du Ghana et d'autres leaders, Lumumba et d'autres leaders qui signifiaient l'espoir de quelque chose de nouveau apporté par l'Afrique, qu'elle apportait pour l'humanité. Une sensation qu'on était une humanité unique et qu'il fallait raffirmer cette caractéristique commune au-dessus de toute autre différence. Donc je me suis formé dans cette génération qui a passé par des périodes non tellement positives au Brésil, mais même dans une période difficile période militaire. J'ai travaillé dans le cabinet de Silveira. Et le Brésil a été le premier pays à reconnaître le gouvernement d'Angola après une longue guerre civile en 1975. Et plus tard, d'autres efforts, j'ai eu une participation, beaucoup d'autres, comme la formation de la communauté des pays de langue portugaise avec le ministre José Aparecido, qui était le ministre de la Culture, et d'autres événements. Mais rien ressemblait à ce qui avait été fait pendant le gouvernement du président Lula. Mais on avait doublé le nombre d'ambassades en Afrique. On a passé de 18 à 36 ou 35-36. Et notre commerce, qui était de 5 milliards de dollars, c'était une somme modeste à l'époque, mais c'était 5 milliards de dollars. Et elle a passé à 25 et même à 28 milliards dans la période de 7 ans, malgré la crise de Lehman Brothers, qui a signifié une dépression mondiale. Le Brésil a fait 450-480 approximativement de projets de collaboration technique avec l'Afrique, en Afrique. Juste pour donner une idée, cela pourrait inspirer la possibilité des accords tripartites concernant des pays des Émirats arabes, par exemple, et comme une usine qui s'était de rétroviral au Mozambique, ça ne s'est pas arrivé, mais c'était un projet pour l'Afrique qui peut être repris. On a aussi Embrapa, l'entreprise brésilienne de recherche d'agroélevage, qui encourage les plantations de coton et d'autres formes de coton dans le pays de l'Afrique occidentale. Moi-même, j'ai participé à la récolte de coton au Mali pour pouvoir même aussi vaincre la guerre des subsides avec les pays développés. Je peux citer la Fiocruz du côté de la santé et Embrapa, mais il y avait beaucoup d'autres choses. Des universités et d'autres projets ont été réalisés ce n'était pas un nombre petit pour le Brésil d'avoir pu collaborer 450-480 projets. Mais après, avec ce qui s'est passé au Brésil à la fin du gouvernement Lula et avec Dilma aussi, et cette radicalisation qu'on a vue, mais maintenant, on revient à avoir cet espoir. Le président Lula a fait sa première visite en Afrique du Sud et à Saint-Thomé-Principe, avec des événements multilatéraux, mais spécialement Angola qui a été le symbole de la reprise de la politique Afrique pendant les années 70 et qui revient à être un symbole de cette tension prioritaire maintenant. Je prendrais même le risque de dire, pas pour parler en leur nom, mais inspiré par leurs pensées, je dirais en tout cas que l'année prochaine sera en grande mesure l'année de l'Afrique dans la politique étrangère brésilienne. Cette année, il a été nécessaire pour le Brésil de se réinsérer dans le monde, donc le président Lula a été très présent dans des événements internationaux liés à la nature notamment. Il a reconstitué également un petit peu l'intégration de l'Amérique du Sud, la
présence du Brésil au sein de l'Amérique latine, ainsi que cette visite symbolique qui a eu lieu en Angola. Je suis certain que l'année prochaine, l'attention sera redoublée et c'est ça le message que je vous apporte du président Lula par rapport à l'Afrique. Et je voudrais maintenant vous proposer une réflexion. Je pense que c'est sur ces mots que je vais terminer mon intervention. Nous devons... Bon, d'abord, je dois dire que je suis très heureux d'avoir vu le nom de LATAM parmi les sponsors de l'événement, puisque si je devais symboliser un problème pour caractériser les relations entre le Brésil et l'Afrique, ce sont le manque de communication, les manques de communication, notamment dans le domaine des transports. Ce serait de véritables avancées si l'on parvenait à se rapprocher dans ce sens. On a déjà eu beaucoup de coopérations dans le passé, mais malheureusement maintenant, je crois que on a très peu de choses. On a quelque chose avec l'Afrique du Sud notamment, mais voilà. Peut-être que les entreprises du Moyen-Orient, notamment des Émirats Arabes Unis, pourront peut-être concevoir une connexion aérienne qui peut-être aurait des escales intermédiaires dans un pays d'Afrique. Bref, voilà la grande limitation en tout cas que l'on vit et que l'on rencontre actuellement. Et ce que je voudrais dire, c'est que en plus de cela, il y a quelque chose de très important également. Il est important que notre coopération avec l'Afrique, actuellement, à partir de maintenant en tout cas, prenne en considération non seulement une vision un peu positive, mais qui, malgré tout, a toujours un certain paternalisme. C'est comment le Brésil peut aider les pays africains. Il s'agit donc de changer de vision pour comprendre que l'Afrique, c'est un continent à grand potentiel. Si l'on oublie la Chine, je pense que l'Afrique, c'est la région du monde qui a le plus eu de croissance pendant un certain temps. Maintenant, il y a certains problèmes, des problèmes liés à la dette notamment, mais il y a en tout cas une grande croissance, notamment de nouveaux secteurs. L'Afrique, par exemple, avance beaucoup sur des questions digitales notamment et sur d'autres choses que pratiquement nous ne connaissions pas. Nous ne connaissions pratiquement pas. Donc je pense qu'il y a non seulement une perspective de contribution au développement africain de la part du Brésil, mais aussi d'assurer un développement conjoint. Les entrepreneurs brésiliens, africains, la participation d'autres éventuellement acteurs rendent donc ce travail collectif possible dans l'agriculture, notamment dans l'intelligence artificielle. C'est également un domaine qui peut faire l'objet de coopération, le climat, les forêts également. Bref, il y a des domaines très larges qui nous permettront de contribuer au développement, à une plus grande égalité. Le gouvernement brésilien, le président Lula, considère que c'est une priorité du Brésil au G20 que de combattre les inégalités. Donc ce rapprochement entre le Brésil et l'Afrique doit contribuer à la réduction des inégalités dans le monde. Ça, c'est en tout cas, disons, notre grand objectif, le grand objectif du président Lula. Je pense que le rapprochement entre le Brésil et l'Afrique, c'est un symbole de cet objectif qui est un objectif central. Je rappellerai également que durant le gouvernement du président Lula, un forum entre l'Amérique du Sud et l'Afrique a été créé. C'était une idée du président d'Obasanjo, en fait, qui a proposé donc au Brésil d'assurer les devants, mais le président Lula a préféré considérer l'Amérique latine et pas seulement le Brésil pour justement travailler à l'intégration de notre continent. Bref, je pense que ce sont des choses là qui peuvent être reprises et je pense que c'est un symbole de paix également. Nous ne pouvons pas ignorer que durant un certain temps, nous avons considéré que la paix était quelque chose de donné. Vous savez, take for granted, comme on dit en anglais, mais ce n'est pas le cas, nous le voyons bien. La paix, la liberté, ce sont des choses qui sont comme l'air. On se rend compte de leur importance seulement quand on en manque. Donc je pense que c'est ça notre mission. Notre mission est donc de travailler au développement, de travailler également pour la réduction, voire l'élimination totale des inégalités. Notre mission est donc de travailler en vue d'une plus grande justice, mais également d'un monde pacifique qui respecte la planète, qui respecte la nature, qui préserve, qui protège la planète pour les prochaines générations. Et une grande partie de la jeunesse, des prochaines années, des prochaines décennies, je n'ai pas les statistiques, les chiffres en tête exactement, mais c'est 50% des jeunes du monde entier se trouveront en Afrique dans 30 ans, je crois. Donc c'est en ce sens qu'on doit travailler pour le futur de l'Afrique, pour nous rapprocher dans le cadre d'une coopération et travailler.